Economia în continuă schimbare are nevoie de o forță de muncă flexibilă. În Europa se caută soluții de optimizare pe termen scurt, de reconversie profesională a generației prezente și de pregătire a generațiilor viitoare. Reportajele din această ediție a emisiunii sunt produse de televiziunile publice din Franța, Slovenia și Belgia. Urmăriți un proiect TVR Timișoara și Circom Regional finanțat de Parlamentul European. În Italia, criza economică a readus în discuție problema relocării producției în zone cu un cost mai redus al muncii. Au fost introduse modificări în legislație și măsuri de sprijin a angajatorilor, totul cu scopul de a păstra locurile de muncă în peninsulă. O echipă a televiziunii franceze încearcă să evalueze rezultatele. J'ai fait des études de technicien en industrie électrique. J'ai le diplôme. Mais je me retrouve à travailler comme pizzaiolo à cause du chômage dans mon secteur. Notre voyage commence dans le nord de l'Italie, près de Bologne, poumon économique du pays, chez l'un des fleurons de l'industrie transalpine, Lamborghini. À chaque étape de l'assemblage, des dizaines d'ouvriers s'affairent. De la mécanique de précision, de la bijouterie presque. Dans le luxe, pas question d'automatiser davantage la production. Alors du travail ici, il y en a et il y en aura dans les années à venir. La marque prépare un nouveau modèle. On envisage d'embaucher 500 personnes, tous des emplois stables chez Lamborghini. 60% seront des profils techniques qui travailleront dans le secteur recherche et développement, achat et production. Et puis 40% des personnels destinés à travailler au montage et à l'assemblage de la nouvelle voiture, ici à Sant'Agata. Des contrats stables, nous dit-on, si on veut. Ce sont les fameux nouveaux contrats Jobs Act. Ces contrats à durée indéterminée, mais dont la pérennité ne sera réelle qu'au bout de 3 années. Un statut inadmissible pour la FIOM, le puissant syndicat des métallurgistes. Un employeur qui embauche aujourd'hui des travailleurs, qui étaient auparavant précaires, leur fait signer un contrat à durée indéterminée, ou censé l'être. Mais c'est seulement pour toucher les avantages fiscaux. On parle de 8 000 € pendant 3 ans. Dans la réalité, ça ne change rien à la précarité. Parce que pendant toute cette durée, le travailleur est licenciable, très facilement. Donc il est aussi précaire qu'avant. Nous quittons le géant Lamborghini pour une plus petite entreprise, près de Tivoli. Chez Mariotti, on travaille la pierre de père en fils depuis 4 générations. Fabrizio nous présente son trésor, les carrières de Travertin, cette roche calcaire dont il nous dit fièrement qu'elle a construit Rome. Du travail ici, il y en a toujours eu, même au plus fort de la crise. On exporte dans le monde entier, donc s'il n'y a pas de travail en Europe, on va en chercher aux États-Unis, au sud-est asiatique ou ailleurs. À quelques kilomètres de la carrière, l'entreprise Mariotti. Des gigantesques blocs de pierre attendent d'être taillés pour différents projets architecturaux. Tous ceux qui sont marqués GM sont destinés à la nouvelle mosquée d'Alger. Un très gros chantier pour lequel il faudra doubler les effectifs. 25 nouvelles embauches sont prévues dans les semaines qui viennent, la plupart en CDI. Sans le Jobs Act, Fabrizio Mariotti aurait opté pour des contrats courts. Mais ces nouveaux contrats flexibles sont une aubaine. On a la possibilité d'embaucher sans avoir la peur de devoir garder ce lien juridique pour toujours.
Au cas où on n'aurait pas assez de commandes, on peut alléger les coûts de la main-d'œuvre et ça, c'est important. Ça crée les conditions pour pouvoir embaucher. Lui, c'est un vieux contrat. Il travaille ici depuis une vingtaine d'années. Mais là-bas, on a quelques nouveaux. Ludovici et Alessandro ont signé leur CDI il y a quelques mois à l'occasion d'un nouveau projet avec le Cambodge. Ces dalles sont destinées à l'habillage d'un immeuble à Phnom Penh. D'après moi, c'est la même chose qu'avant. S'il y a du travail, on travaille. S'il n'y en a pas, on te renvoie chez toi. Comme avec l'ancien contrat. Donc ça va très bien comme ça. Déjà, le fait que sur la fiche de salaire, il n'y ait pas d'échéance, c'est quand même une bonne chose. Les nouveaux salariés de Mariotti ont un atout. Leur entreprise n'est pas délocalisable. Reste maintenant à espérer qu'il y ait toujours autant de commandes dans les 3 ans à venir. Nous partons pour Rome un peu perplexes. Ce Jobs Act, qui, comme son nom l'indique, devrait privilégier l'emploi, semble bien plus favorable aux entreprises qu'aux salariés. Nous allons poser la question à celui qui a porté la réforme, un ministre démocrate très à l'aise avec cette politique de flexibilité. Je continue à penser que si une politique avantage les entreprises, leur permet d'être plus stables, d'avoir de meilleures perspectives et d'être plus compétitives sur le marché, les salariés, eux aussi, vont en bénéficier. Car ils ont besoin d'une entreprise qui grandit, qui s'améliore, qui investit et qui regarde vers le futur. C'est vrai que nous allons avoir pendant un certain temps 2 types de CDI, mais je crois que cela est supportable si on prend en compte le fait que les nouveaux contrats, ceux destinés aux plus jeunes, sont quand même bien plus avantageux que par le passé. Nous descendons au sud, à Lecce, où la douceur de vivre de la carte postale italienne est bien trompeuse. Sitôt franchi les remparts de la vieille ville, la dure réalité de la région des Pouilles nous rattrape. Un peu partout, des panneaux à vendre, à louer. Pas de signe ici de la reprise. Près d'un jeune sur 2 est au chômage. Mirko est en route pour un entretien d'embauche pour un poste de réceptionniste. Pas vraiment ce dont rêvait ce médiateur linguistique de 23 ans. J'ai toujours pensé, surtout grâce à mes langues, le chinois et l'anglais, que je trouverais plutôt facilement du travail. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Selon l'annonce, cette salle de sport recherche quelqu'un pour accueillir ses clients. Après un quart d'heure d'entretien, nous rejoignons Mirko au café avec son amie Antonella, complètement désabusée. J'ai eu la sensation qu'on se moquait de moi. D'abord parce qu'en fait, ce travail, c'est du porte-à-porte. On nous a proposé à moi et aux autres un salaire de 350 à 400 € par mois pour travailler du lundi au samedi, 7 heures de travail par jour. Je n'arriverai même pas à payer mon loyer avec ça. On n'arrive pas à trouver de travail avec un contrat à durée déterminée. Je ne dis même pas indéterminé, mais au moins un contrat légal. Tout est au noir puisque ça leur convient comme situation. Mais nous, on n'a pas d'autres possibilités pour travailler. Des magouilles qui persistent, malgré la réforme Renzi. Dans le sous-sol de ce bâtiment, des petites mains s'activent. Ça, c'est un produit qui part au Japon. Ça part en Corée. Ça, c'est en Italie. Ça, en Chine, avec notre propre marque. Salvatore Penetta fabrique des doudounes depuis 40 ans. Ici, le Made in Italy est apposé sur chaque vêtement. Les couturières expérimentées sont salariées depuis 15 ans et pourtant leur contrat de travail, lui, est bien plus récent.
Tous nos salariés ont un contrat à durée indéterminée Jobs Act. Avec le Jobs Act qui vient juste d'entrer en vigueur. Comment est-ce possible alors que ce type de contrat n'existait pas avant janvier? Exact, voilà ce qu'on a fait. Malheureusement, on a dû le faire un peu à l'italienne. On les a licenciés avec l'ancienne entreprise. Après, on les a gardés pendant 7 mois au noir. Puis on a fondé la nouvelle entreprise et on a réembauché tous nos salariés. C'était le seul système pour y arriver. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que tout le monde a fait. La manipulation permet à Salvatore Pennetta d'économiser 8 000 € de charges par an par salarié pendant 3 ans. Autant de temps pendant lequel les employés, elles, sont plus vulnérables qu'avant. Mais comme Anna Maria, elles étaient prêtes à tout pour garder un emploi stable. Vous connaissez la différence avec le précédent contrat? Non. Tout ce que je sais, c'est que c'est un bon contrat. De son côté, le patron l'affirme, pas question pour lui de les licencier. Pour nous, une salariée, c'est un investissement. On la forme, on lui enseigne le métier, comme elles savent le faire, elles. Et aujourd'hui, ce n'est pas évident. Donc nous voulons les garder absolument, car il n'y a pas de relève après. Faute d'emploi, les jeunes désertent le pays. Dans son entourage, Roberto est l'un des rares à avoir décroché un CDI en juillet dernier. J'ai fini l'école il y a 8 ans, mais en 8 ans, je n'ai jamais trouvé dans mon secteur. Donc, j'ai dû m'adapter. J'ai essayé un peu de tout, j'ai même essayé d'être chauffeur. Et après, je me suis tourné vers la pizzeria. Roberto a un travail, pas sa petite amie Sarah. Ce matin-là, il l'accompagne à l'agence pour l'emploi. Son diplôme de sage-femme en poche, elle vient s'inscrire pour la première fois, pleine d'espoir. Vous étiez à l'université de Bari? Oui. J'ai étudié l'obstétrique. Est-ce que vous savez s'il y a des postes de sage-femme? Vous devez toujours aller voir dans cette petite salle les annonces. Quelles sont les offres, Sarah? Des serveuses, des stages rétribués, encore des serveuses, un technicien informatique. Mais rien pour toi? Non. Dans le sud, la restauration reste l'un des rares secteurs porteurs. Avant de commencer mes études de sage-femme, je n'imaginais pas qu'il n'y aurait pas de travail. J'ai même choisi cette voie pour entrer plus facilement dans le monde du travail, parce que pour moi, la santé, c'était censé être la base de la structure d'un État. Disons que je me donne 2 ans maximum avant de quitter l'Italie pour voir quelles opportunités professionnelles mon pays peut m'offrir et puis je partirai à l'étranger, sans doute en Allemagne. L'an dernier, les jeunes Italiens ont été 2 fois plus nombreux que l'année précédente à quitter le pays, à la recherche, comme Sarah, d'un avenir meilleur. Criza economică influențează în continuare și piața muncii din Slovenia. Tinerii obțin mai ales contracte pe durată determinată, adesea în alte domenii decât cele în care s-au pregătit. O ziaristă care nu a găsit de lucru în media s-a folosit de pasiunea sa pentru câini și a pornit o afacere mai puțin obișnuită. Stara je bila 25 let in v žepu je imela diplomo iz novinarstva. Kljub veliki brezposelnosti med mladimi je bila prepričana, da z zaposlitvijo ne bo težav. Delo sem si poskušala najti, bilo mi je nekako obljubljeno delo, kasneje sem vseeno pristala na zavodu. Socialne podpore nisem dobila, ker sem preko študenta zelo pridno delala in so smatrali, da lahko s tem preživim. Imela sem pa študentski kredit, tako da sem se nekako mogla sama znajti. Ideja o lastnem poslu je prišla spontano iz ljubezni do psov.
Za svojega kosmatinca je želela le najboljše, zato mu je sama pekla zdrave in naravne priboljške. Ko so se nad pasjimi piškoti navdušili tudi psi njenih prijateljev, se je porodila zamisel o pasji pekarni, ki je v tem delu Evrope še ni bilo. Proizvodnja se je začela čisto v domači kuhinji, v domači pečici. Takrat je to bilo možno, ker ni bilo te zakonodaje. Pekli smo od jutra do večera. Ko smo odprli prvo trgovinico, smo kupili še eno navadno peč, jo postavili na kuhinjsko mizo, pekli 1 leto v stanovanju, brez kosila, že popolnoma skregani, v bistvu v nekih čudnih odnosih. Nastina mama, zaposlena kot pravnica, je odprla popoldansko obrt. Cele popodneve in noči smo pač pekli, da smo zadovoljili pač potrebe, koliko jih je takrat od začetka bilo. Začetki so pač majhni in ni me presenetila, ker je vedno imela neke ideje o nekem novem, o nekih drugih stvareh. Ni bil to ravno ta poklic, morda, ki si ga je tudi najbolj želela. Izkušnjo nisem imela popolnoma nič. Pomagali so mi predvsem pri Mariborski razvojni agenciji s tem programom Podjetno v svet podjetništva, na katerega sem naletela, ko sem raziskovala, kaj je sploh potrebno, da se v ta posel spustim legalno. Saj je bil ta na našem ozemlju nepoznano področje, sploh tudi pri stroki. Naletela sem na njih, oni so mi pomagali pri teh podjetniških zadevah, kako narediti poslovni načrt, marketinški načrt. Če sem imela kakšno vprašanje, sem se lahko obrnila na njih. Tako da so mi veliko pomagali. Na začetku nisem dobila nič. Sem dobila sicer to minimalno plačo po njih, 5 mesecev, katero smo shranjevali, uporabili za kakšne marketinške zadeve, letake, se udeležili kakih sejmov, razstav. Nekaj smo tudi prihranili in s tistim denarjem odprli prvo trgovinico v parku, ki je v občinski lasti in je bila zelo majhna najemnina, zato smo si pač to lahko privoščili. Podpora je bila predvsem družinskih članov, ne toliko finančno, kot pa v pomoči pri delu. Čez pol leta je ustanovila lastno podjetje. Proizvodnja v domači kuhinji ni več zadovoljevala potreb na trgu, zato so proizvodnjo preselili. Mama se je v službi dogovorila za prekinitev delovnega razmerja in začela delati pri Nastji. Po 1 letu spet niso več mogli dohajati povpraševanja, zato so se preselili v še večje prostore. Država mi pač na začetku ni toliko pomagala, kot sem si želela oziroma mislila, da bo, glede na to, koliko pozitivnih odzivov in tega dobimo iz tujine. Sem pa dobila podporo po 1 letu pa pol delovanja. Smo imeli sobilanco, smo imeli zaposlene ljudi, takrat smo se lahko prijavili in dobili P2R razpis in evropsko subvencijo. Večina dela po podjemnih pogodbah. Poleg Nastje sta redno zaposlena še njen fant in mama. Moje delo je, da pripravljam piškote, čeprav vse ideje o novih izdelkih so plod hčere. Jaz sem pa ta, ki potem preizkušam, se pravi, da pridemo do pravega testa in potem tudi naredim vse te piškote. Jaz nisem toliko ročno spretna kot ona, zato jaz piškote samo pripravljam, pečem. Vse, kar se pa tiče okraševanja in tega, pa je delo hčere. Pasje pekarne Ho Ho so po 3 letih delovanja v vseh večjih slovenskih mestih. Ker pa je slovenski trg premajhen, je mlada podjetnica s podeljevanjem franšiz prodrla tudi na tuje trge. Na mesec proizvede tono pasjih priboljškov. Franšize smo podelili ravno s tem razlogom, ker bi zelo težko pač iz Slovenije upravljali trgovine po teh državah, zato tam pač nismo mogli zaposliti ljudi, zato smo podelili franšize. Franšizne trgovine ima na Hrvaškem, v Srbiji, Avstriji, Italiji, Švici. Opazili so jo Američani, Angleži, Francozi, Japonci. V 1 letu so v podjetju prihodek povečali za 100%, do leta 2018 pa načrtujejo še 300% rast. Večino zasluženega denarja vlagajo v razvoj. Mlade podjetnice ne zanima hiter zaslužek, ampak dolgoročni razvoj podjetja. Diplomo novinarstva je postavila v kot in pogumno zakorakala na trnovo pot podjetništva. În Belgia, Martin și-a pierdut locul de muncă în urma restructurării companiei la care lucra. La 50 de ani a hotărât să treacă la o meserie nouă și după 3 ani de studiu a devenit învățătoare. E o experiență nouă și interesantă, iar Martin consideră că vârsta pe care o are este un avantaj. Papa lave la voiture. Est-ce que Fanny a raison? Oui! Bon, super!
Madame Martine est déjà très appréciée par ses nouveaux élèves. Martin, Juliette, Savannah et les autres ne le savent sans doute pas, mais à presque 50 ans, Martine Bouchat vient de faire sa première rentrée comme institutrice. Vous êtes fantastique. Une nouvelle page de sa vie commence après 3 ans d'études, pendant lesquelles elle a parfois fait sensation. Je me souviendrai toujours d'une fois, lors d'un stage, bon évidemment je n'ai pas le profil de la stagiaire habituelle, et donc on me présente, voilà votre stagiaire, etc. Et alors il y a des questions, on les voyait bien qu'ils étaient vraiment interloqués. Il y en a un qui me dit, mais madame, il dit, tu as quand même beaucoup doublé. Hein. Enfin voilà, c'est ce genre de réflexion-là qui me plaisent. Son âge, Martine le voit plutôt comme un atout. Son expérience de vie et de maman l'aide au quotidien. Merci Juliette. C'est vrai que l'âge faisant, on ose plus, on se laisse moins, je veux dire, démonter, et voilà quoi. Donc on a un petit peu plus de prestance, un peu plus d'autorité. Du moins on suppose. Hop, hop. Martine a eu la chance d'obtenir une place dans cette classe de 2e primaire, un rythme très différent de sa vie d'avant quand elle restaurait des meubles. Eh, génial! Rien à voir. J'ai pas l'impression de travailler en fait. Non, c'est gai, c'est gai. Bon, c'est vrai que le bruit, etc., ça change. Bon, mais je veux dire, enfin voilà, c'est de la richesse tout le temps au quotidien et c'est super. Martine a été caissière et vendeuse en Belgique. Elle a ensuite vécu 10 ans en Espagne où se trouvent encore ses 2 fils et son petit-fils. Là-bas, elle a travaillé dans un domaine viticole. Elle est devenue restauratrice de meubles, puis les difficultés sont arrivées. La crise faisant a fait que, évidemment, tout ce qui est, je vais dire, travail, bon, rendement, etc., a fortement diminué. Et de fait, bon, ben voilà, donc c'était vraiment vivre au quotidien avec un grand point d'interrogation. Et voilà, donc moi, j'ai opté pour un changement de cap. Un changement de cap qu'elle a effectué ici, à la Haute École Albert Jacquard. 3 ans d'études pendant lesquelles elle a conservé ses allocations de chômage, car le métier est en pénurie. Je me retrouvais de toute façon sans rémunération, donc à recommencer tout depuis zéro. Donc ça, sans cette aide-là, de toute façon, jamais je n'aurais eu l'occasion donc de recommencer mon cursus d'instit, ça c'est certain. D'autres ont choisi de suivre ces études en cours du soir, au programme notamment l'éducation plastique. Je trouve que dans ce que je vois, c'est pas mal du tout. Donc j'ai l'impression que j'ai une classe d'artistes ici. Dans cette haute école, 75 personnes se sont inscrites dans ce tout nouveau cursus à horaire décalé. Une première en Belgique francophone qui présente de nombreux avantages pour les étudiants, notamment pour Colette, 40 ans, scénographe au chômage. Ça me permet de me dire que je peux m'engager dans ces études en sachant que je ne vais pas devoir m'arrêter à un moment parce que j'aurai trouvé un emploi. Non, ici, je sais que j'ai ça en cours du soir, le samedi, et que je peux pendant la journée trouver un emploi. Le programme officiel est étalé sur 4 ans, 2 soirs par semaine, le samedi et plusieurs jours par an à dégager pour les stages. Moyenne d'âge des étudiants, 35 ans. Jean-François, comédien, en a 46 et se remet au collage. C'est une cure de jouvence. je m'amuse, je me marre, c'est vraiment agréable. Et puis on retrouve le plaisir de faire les choses avec les mains, donc c'est vraiment gai, quoi. C'est vraiment gai. Puis on déchire, c'est chouette. Tous misent sur la stabilité de l'emploi d'enseignant, mais les motivations sont aussi plus profondes. Elle l'a fait en 2 heures. J'ai envie de m'inscrire dans la société d'une autre manière. En tant qu'artiste, je le pouvais, puis comme visiblement on ne veut plus trop des artistes maintenant, je me suis dit, travailler avec les enfants, enseigner, transmettre des savoirs, des valeurs, des expériences, du plaisir, c'était une façon très noble d'exister dans la société d'aujourd'hui. Avant d'y arriver, il faudra encore étudier et travailler pendant 4 longues années, avec au bout du chemin, on l'espère, une nouvelle vie, plus épanouie.